Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier Christelle parce que ce moment, il est construit, il est chaleureux. On accueille des femmes inspirantes de Saint-Alban et c'est heureux, je vais en dire un mot, mais de l'avoir couplé avec le baptême de deux bâtiments importants qui sont fréquentés par les Saint-Albanais et au-delà. C'est-à-dire que vous avez visibilisé les femmes, et puis des femmes pas n'importe lesquelles, des femmes, tu l'as dit, pour le tennis, qui, Pauline, fait preuve d'une résilience extraordinaire. Je crois que quand on vit un choc d'une telle violence qui modifie sa perspective de vie, son chemin de vie, parce qu'on perd un membre, une jambe notamment, ben on ne marche plus de la même manière, c'est le cas de le dire, dans la vie. Et d'avoir cette résilience et d'avoir choisi Pauline pour le tennis pour montrer que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais c'était une belle idée. Et d'avoir choisi une scientifique pour la salle des fêtes, dans un moment où on regarde l'orientation des filles et des garçons, et on s'aperçoit du recul, où les jeunes filles, malgré les résultats extrêmement positifs. Moi, je ne fais pas d'opposition entre les hommes et les femmes. Ça serait ridicule. Le combat de l'égalité réelle, de l'égalité des droits, il est le combat des hommes comme des femmes. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à avoir une véritable égalité salariale, d'accès à la santé, d'accès au sport, parce que ce n'est pas encore le cas. Et donc, on a besoin vraiment de tout le monde. Mais, pour autant, valoriser les femmes, et j'en reviens à ce que je disais sur les jeunes filles, je regarde notre jeune élu, il ne faut pas que les petites filles s'interdisent à nouveau, comme on voit les tendances, à faire des métiers scientifiques. Tout est à leur portée. Tout est à la portée des garçons, à la portée des filles. Ne vous interdisez jamais rien. Les matières scientifiques, c'est accessible à tous les cerveaux, qu'ils soient filles ou garçons. Et pourtant, aujourd'hui, on voit un recul dans les écoles d'ingénieurs où il y a moins de jeunes filles. Elles ont des bacs scientifiques avec des mentions très bien. Elles sont plus nombreuses à avoir le bac scientifique. Et pour autant, après, hop, elles se disent, ah non, une école d'ingénieurs, comme un super-héros, tu as cité pour Sophie, c'est trop compliqué. Mais non, rien n'est compliqué. C'est une question d'envie, c'est une question de volonté. Ne vous mettez pas de barrière. Donc voilà, c'est une très belle idée d'avoir choisi une scientifique pour cette salle des fêtes. Vous dire que ça a été dit, des femmes inspirantes qu'on a là aujourd'hui, c'est pas juste le 8 mars. Elles nous inspirent tout au long de l'année. L'égalité, c'est pas juste la journée internationale des droits des femmes, ça a été très bien dit par Christelle. Le 8 mars. L'égalité, c'est un combat au quotidien, c'est tous les jours. Nous, au département, notre slogan, c'est l'égalité, c'est plus qu'un jour. Et effectivement, aussi à Tel, chacun, les communes, vous le faites extrêmement bien ici à Saint-Alban, nous on le fait au département, c'est une préoccupation de chaque instant. On a d'ailleurs créé une fresque de l'égalité qui va aller à Toulouse Métropole dans pas très longtemps, qui fait le tour de la Haute-Garonne et qui va faire maintenant le tour de France. Donc voilà, c'est tous ensemble qu'on travaillera à cette égalité, parce que quand on en parle, ça a l'air très théorique et très abstrait. Je profite parce qu'on a du temps là. Je ne vais pas vous saouler, je vous rappelle. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous embêter, mais je voulais vous dire que l'égalité, c'est pas quelque chose de théorique. L'égalité, c'est très concret. Vous savez qu'au mois de novembre, en cause de l'inégalité salariale, les femmes, par rapport aux hommes, dans une même entreprise, avec une même position, de cadre ou pas de cadre, peu importe, elles touchent en moyenne 20 et quelques, alors en fonction des branches, 20 et quelques pourcents de moins que l'homme pour le même travail, pour le même niveau de responsabilité. C'est-à-dire que mesdames, à partir du mois de novembre, on travaille gratuitement. On est sympa, hein. Et ça se passe en France, mais ça se passe en Europe et ça se passe dans le monde. Ces inégalités, on les constate. Et donc, il faut y travailler. Il faut travailler à la promotion de la nomination des femmes. Nous, on le fait au conseil départemental. On essaie d'avoir autant de directeurs que de directrices à compétences égales, c'est évident. On ne fait pas des quotas pour le plaisir de mettre des femmes qui ne seraient pas en capacité d'exercer des responsabilités. Mais jusqu'à présent, et pardon messieurs, et je m'en excuse auprès de vous, mais souvent on avait plus d'hommes que de femmes, alors qu'il y avait des femmes tout aussi compétentes, voire parfois plus, qui n'exerçaient pas des responsabilités. Donc l'égalité salariale, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, dans les études que nous faisons, j'en termine par là, mais c'est pour donner deux exemples très concrets. Il y a une inégalité d'accès aux soins.
les femmes, parce que souvent, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, peuvent être des femmes seules qui élèvent des enfants, ont moins de revenus et donc ont moins accès aux soins dans un pays qui a été pourtant en pointe, parce qu'elles n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avancer l'argent pour aller voir un spécialiste, une gynécologue, parce que voilà, elles sont seules avec leurs enfants. Donc, ces égalités, c'est pas théorique. Quand on dit l'égalité réelle, c'est vraiment un champ de réflexion et d'action qu'on doit tous porter. Parce que dans une société où tout le monde se sent bien, dans une société où tout le monde a légitimement sa place, eh bien on vit mieux. Et aujourd'hui, on le voit bien dans nos sociétés, à travers ce qui se passe à l'international, avec ce côté un peu qui fait peur, anxiogène, d'hommes qui sont à la tête de puissances mondiales et qui n'ont qu'un esprit guerrier, un esprit de folie, d'envahissement. On a besoin, nous, modestement, là où nous sommes, les élus, de faire à notre part pour qu'on vive en paix, on vive en cohésion, on vive en solidarité. Et moi je crois au colibri, vous savez, ce petit truc, peut-être qu'on n'a pas révolutionné le monde, mais chacun va faire sa petite part. Et les femmes inspirantes, pour moi, c'est exactement ça. C'est qu'elles font leur part. Elles font leur part pour amener du positif, amener du constructif. Elles ont des parcours de vie qui font que elles sont positives, elles sont là, et c'est bien de les mettre à l'honneur, parce qu'on a besoin de ces exemples-là. De temps en temps, il faut couper la télé, parce que ce qu'on y voit là, oh là là là, il faut couper aussi les réseaux sociaux, et je le dis pour les parents, pour les enfants, là, ne les mettez pas sur Facebook, ne les mettez pas sur Instagram, ne les mettez pas sur TikTok. La vraie vie, elle est là. Elle est ce que l'on vit là maintenant, du contact humain, du regard, de la chaleur, de l'échange. Allez chez Cathy, voilà, passez un bon moment. Faisons vivre la collectivité. Oui, vous y allez, donc c'est très bien. Donc, la vraie vie, elle est là maintenant, dans les relations humaines, dans nos échanges de regards, dans nos échanges, dans les apports que l'on a les uns les autres. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes ici qui sont engagés dans le monde associatif, parce que je crois que voilà, le sens du partage, du collectif, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui donne du sens à la vie. Donc voilà, je voulais vous féliciter Christelle pour ce qu'elle porte, parce que c'est jamais simple et c'est jamais anodin. Donc merci à vous tous.